Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de ne pas parler de code, on va parler de montage vidéo et je voulais vous parler de DaVinci Resolve. Donc l'année dernière, j'ai décidé de changer de logiciel, donc d'abandonner Premiere à cause de trop nombreux bugs et de soucis d'ergonomie pour passer à un autre logiciel et j'ai choisi DaVinci Resolve. Alors DaVinci Resolve est intéressant par rapport à plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il est entièrement gratuit. On ne parle pas d'un logiciel qui, au bout de 10 jours, vous demandera de payer ou qui affichera un logo lorsque vous allez exporter la vidéo. C'est vraiment gratuit. C'est gratuit parce que la société qui est derrière, Blackmagic Design, elle est plutôt consacrée au hardware. Donc, elle vend des caméras, des claviers pour le montage vidéo et du coup, le logiciel vient compléter cette offre-là. Il y a une version studio, mais concrètement, pour 90% des utilisateurs, la version gratuite est amplement suffisante. Elle fonctionne aussi sur Windows, Mac et Linux, donc ça c'est un autre point intéressant. Et enfin, vous n'avez pas besoin de compte ou quoi que ce soit pour pouvoir l'utiliser ou de lancer un truc dans le cloud qui va automatiquement vous lancer le truc. Vous avez un exécutable, vous l'installez et vous pouvez utiliser le logiciel. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour ensemble de ce logiciel-là, voir un petit peu comment il fonctionne pour voir si ça peut correspondre à vos besoins ou de le découvrir si jamais vous n'avez jamais fait de montage vidéo. Donc lorsque vous allez installer le logiciel, il vous posera différentes questions et il vous proposera d'installer plein de choses. Donc vous n'êtes pas obligé de tout cocher. Par exemple, il y a des drivers pour leur clavier, des trucs comme ça. Donc ne cochez que le logiciel, tout le reste ne vous intéresse pas dans un premier temps. Ensuite, lorsque vous allez lancer le logiciel, vous allez tomber sur une interface qui va ressembler à ça, sans rien ici. C'est l'interface qui vous permet de lister l'ensemble de vos projets. Donc nous, on va commencer par créer ici un nouveau projet. Donc on va donner un nom à ce projet-là, donc on va l'appeler tutoriel, et on va cliquer sur créer. Alors effectivement, ce nom existe déjà, donc on va l'appeler tutoriel démo. Alors automatiquement, on tombe sur cette interface-là. Alors ne paniquez pas, il y a des boutons et des choses un petit peu partout. Nous, on va commencer par se mettre ici sur l'onglet média. Et on va regarder les paramètres du projet. Donc ça c'est important, il faut les gérer dès le début du projet pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Donc dans les paramètres du projet, vous allez pouvoir gérer le format de la timeline, vous allez pouvoir gérer le ratio, les choses comme ça. Alors moi dans mon cas, vu que c'est pour des tutoriels vidéo, j'ai choisi de faire du 1080p, donc une résolution de 1920 par 1080, et je fais 24 fps parce que j'ai pas besoin que ça soit très fluide, vu que ça va être essentiellement des images de code, et donc j'ai pas besoin de 60 fps. Et de la même manière, ça prend un petit peu moins de poids vu qu'il y a moins d'images. Mais vous pouvez régler ici tous les paramètres, donc là c'est plus technique, hein, c'est pas forcément lié spécifiquement au logiciel, mais faites surtout attention à cette partie-là. Choisissez bien votre résolution et la fréquence d'image qui correspond à ce que vous voulez exporter. Une fois que c'est fait, vous pouvez sauvegarder les paramètres et c'est bon. Donc lorsqu'on arrive sur cette interface-là, on est dans l'interface média, donc cette interface va vous permettre de gérer votre bibliothèque et de gérer les différents fichiers qui vont être utilisés dans votre montage. Ensuite, on a la partie cut qui va permettre de couper une vidéo. Donc par exemple, si vous faites du vlog, typiquement, vous avez souvent des rushs qui sont relativement longs et vous pouvez, dans un rush, choisir différentes séquences qui vous intéressent. Donc ça, vous allez le faire dans la partie cut, mais concrètement, moi, ce n'est pas forcément un outil que j'utilise beaucoup. La partie edit, c'est celle qui va vous sembler le plus familier si vous avez déjà travaillé avec un logiciel de montage. Donc là, vous allez avoir différentes timelines qui vous permettront d'éditer votre vidéo. La partie fusion va permettre de gérer des effets, donc ça c'est une partie qui ressemble un petit peu plus à After Effects pour le coup, mais avec une représentation sous forme de nœud. C'est un truc très complexe et on ne le verra pas forcément aujourd'hui. Vous avez Colors qui va vous permettre de gérer la correction colorimétrique. Donc ça c'est le cœur de métier de ce logiciel-là et c'est là où vous allez avoir le plus d'options. Vous avez Fairlight qui est la partie correction audio du logiciel et enfin Deliver qui va vous permettre d'exporter votre vidéo. Donc là, on va revenir dans Média et ce que je vais faire, c'est que je vais importer mes différentes séquences. Donc on va s'imaginer que j'essaie de monter justement un tutoriel. Donc j'ai deux séquences vidéo, une séquence avec la webcam et la partie audio qui a été enregistrée séparément. Donc on déplace simplement ça dans la partie Media Pool. Et ici, on nous dit, attention, il y a un petit problème, ce que tu essaies d'importer n'a pas le même framerate, donc la même fréquence d'image que ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi, je vais choisir de ne pas changer parce que je sais ce que je fais. Donc là, on a nos différents trucs et vous pouvez gérer ici, créer de nouveaux dossiers, vous organiser. Donc moi, dans mon cas, j'ai très peu de séquences, donc mettre simplement les dossiers à ce niveau-là, c'est amplement suffisant. Donc ensuite, dans la partie Cut, vous pouvez faire des coupes au niveau de votre vidéo. Alors moi, clairement, c'est pas du tout un panneau que j'utilise, donc je vais directement sauter sur la partie Edit. Donc la partie Edit va vous permettre justement de déplacer vos différentes séquences et de faire un montage avec différentes timelines. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre ici notre introduction, donc c'était cette partie-là,
Et vous le voyez, dès que je vais le déplacer, on a des petites représentations qui nous montrent ces deux timelines. Donc vous avez la possibilité de changer l'apparence de cette timeline-là en cliquant sur ce petit panneau-là et de gérer différentes options. Donc par exemple, vous pouvez lui dire sur la partie vidéo, j'aimerais bien avoir des petites miniatures. Donc en cliquant ici par exemple et en augmentant la taille de la vidéo. Donc là, j'ai une miniature qui se met tout le temps. Je peux choisir d'avoir une miniature qu'au début ou à la fin de mon montage, ou pas de miniature du tout. Donc dans le cadre de vidéos et de tutoriels, pas de miniature, c'est amplement suffisant. Pour la partie audio, vous pouvez choisir d'avoir des courbes qui vous montrent votre audio. Donc soit les courbes sont comme ça, avec donc la partie stéréo, soit vous pouvez cocher ça si vous voulez la version corrigée, donc ça vous montre juste une partie de la timeline, c'est mieux parce que voilà, ça permet de mieux voir les pics. Et vous pouvez aussi voir donc la waveform entière, mais ça concrètement je vois pas trop à quoi ça sert. Moi en général j'ai cette option là, comme ça j'ai vraiment l'audio qui prend l'entièreté de cette zone là, et ça me permet de mieux repérer les problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau de cet audio là justement. Donc voilà pour ces options-là. Vous avez donc votre piste que vous pouvez lire directement à ce niveau-là. Donc vous pouvez avancer, bouger, et ce que vous pouvez faire, c'est faire votre montage à ce niveau-là. Alors vous pouvez zoomer et dézoomer avec CTRL plus molette. Donc ça vous permet de zoomer ou dézoomer. Et vous avez des options rapides à ce niveau-là qui vous permet soit d'avoir un zoom détaillé et qui mettra automatiquement le zoom sur votre barre de lecture. Vous avez ici le Full Extended Zoom qui va vous permettre de voir l'entièreté de votre séquence. Alors là, vu que j'ai 1 heure de rush, c'est quand même assez long. Et ça vous permettra aussi de zoomer, mais avec une option personnalisée. Et vous pouvez changer comme ça le niveau de zoom. Donc moi en général quand je travaille, ce que je fais c'est que je me mets à l'endroit où je veux commencer mon audio, je vais baisser le son juste pour pas que vous l'entendiez, et hop, je vais choisir cet outil là qui permet en fait de faire un cut. Donc je prends cet outil là et je crée une coupure. Je vais à l'endroit un petit peu plus tard, je refais une coupure, et ce que je peux faire c'est supprimer cette partie là si je ne veux pas la conserver dans la vidéo. Alors si je sélectionne ce clip et que je clique sur supprimer, il va supprimer en laissant le vide. Donc en général, c'est pas ce qu'on veut faire une suppression et un raccordement, c'est-à-dire supprimer et déplacer ça vers la gauche. Donc dans ce cas-là, ce que l'on voudra faire, c'est un Ripple Delete. Donc vous pouvez le faire en faisant un clic droit et vous avez Ripple Delete et le raccourci qui est associé. Alors moi, j'ai changé ce raccourci dans le logiciel pour avoir une touche qui est un petit peu plus facile à utiliser, vu que c'est quelque chose que je fais très souvent. Mais hop, voilà, là automatiquement, ça va supprimer et faire le raccordement. Donc je vais faire la même chose pour cette partie-là. Alors d'ailleurs, si vous regardez un petit peu cette partie audio, vous vous dites c'est un petit peu bas, on ne doit pas entendre grand chose. Et vous avez entièrement raison, parce que ça c'est l'audio de mon rush. Moi j'ai une autre piste audio qui est beaucoup plus forte et beaucoup mieux réglée. Alors souvent ce qui est dérangeant, c'est que quand on veut mettre cette piste audio, si je me place ici, hop, je vais la déplacer donc en second. On voit qu'elle est beaucoup mieux équilibrée, elle est beaucoup plus forte, et le problème c'est que là vous devez jouer pour essayer de la caler convenablement, et c'est pas du tout pratique. Heureusement, DaVinci a un outil plutôt sympa qui permet de synchroniser l'audio. Donc vous pouvez prendre votre rush, vous faites un CTRL-clic et vous sélectionnez votre audio, et vous faites un clic droit, et vous allez avoir une option ici qui s'appelle Auto Sync Audio. Et vous pouvez lui dire de synchroniser basé sur les waveforms. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va prendre votre clip et regarder les formes de votre son. Il va prendre le fichier audio que vous greffez et il va analyser aussi les formes et essayer de synchroniser les choses, puis remplacer automatiquement l'audio de votre clip par le fichier audio que vous liez. Donc si je clique ici, vous voyez qu'il est en train d'analyser un petit peu. Donc ça prendra plus ou moins de temps suivant votre machine et la durée de votre clip évidemment. Et maintenant, mon clip a sa partie audio qui a été changée. Donc si je supprime ça et que je redéplace mon clip là, hop, on voit que la partie audio est beaucoup plus importante que tout à l'heure. Donc voilà, là on a corrigé le son et l'avantage c'est qu'il est toujours synchronisé convenablement par rapport à ma vidéo. Donc ça c'est très très intéressant parce que sinon il faut regarder quand vous tapez au clavier, regarder que la touche elle corresponde, c'est un enfer. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique et je voulais vous le montrer, même si c'est normalement un petit peu avancé, c'est intéressant de le savoir. Donc ensuite, si on continue un petit peu notre exploration, vous avez la possibilité de rétrécir un clip. Lorsque vous sélectionnez la partie finale ou le démarrage, vous cliquez ici, vous avez cette icône là et vous pouvez le rétrécir pour ne garder qu'une seule partie. Et vous pouvez faire la même chose sur la partie de gauche. Alors je vais juste couper au milieu, donc là on va faire un cut, on imagine qu'on veut couper cette partie là où il y a du blanc, donc je fais un Ripple Delete.
vous avez la même icône à ce niveau-là, et cette icône en fait va vous permettre de changer le point où vous avez fait la coupure. Donc si vous avez fait une coupure qui n'est pas forcément au bon endroit, vous pouvez bouger les choses et c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez avoir deux clips l'un sur l'autre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réimporter le premier clip, et je m'imagine qu'au début de ma vidéo, alors c'est pas celui-ci, c'est l'autre, voilà, au début de ma vidéo, je veux ma webcam. Donc ma webcam est ici, et je vais pouvoir la déplacer. Alors je ne suis pas obligé de la déplacer au même endroit, parce que sinon ça va couper mon clip là, mais je peux le déplacer sur une autre ligne. Donc c'est un nouveau calque, et ma caméra va alors se placer au-dessus du reste. Si je relance, je vois bien que j'ai ma vidéo ici en grand, et ensuite, quand on arrive au bout, hop, on a notre code. Alors en général, ce qu'on veut faire avec la webcam, c'est qu'on veut la voir un petit peu sur le coin de l'écran. Donc à droite ici, vous avez tout un tas de paramètres qui va vous permettre de gérer les options de votre clip. Et ces options sont directement liées au clip que vous avez sélectionné. Donc je sélectionne bien webcam. Donc vous pouvez faire du cropping, donc vous voyez, vous pouvez cropper la partie de gauche, la partie de droite. Vous pouvez mettre des dynamiques zoom. Alors là, il va automatiquement zoomer sur le sujet, mais ça fonctionne assez bizarrement, donc je ne vous conseille pas forcément de faire ça. Vous pouvez faire des rotations, bouger votre position. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dézoomer. Donc vous voyez que je peux changer ça, comme ça, voilà. Et je vais changer la position en X et en Y pour aller caler ma vidéo au bon endroit. Et la caler en bas. Voilà, et comme ça, on peut me voir parler, pendant que derrière, on voit notre code. Alors dans mon cas, ce que vous voyez ici, c'est deux pics qui sont en fait qui correspondent au moment où je tape dans mes mains, qui me permettent ensuite de synchroniser l'audio et la vidéo, parce que dans le cadre de la webcam, je n'enregistre pas d'audio, donc je suis obligé de le faire à la main, je ne peux pas utiliser les waveforms. Donc vous voyez, je regarde au moment où je tape dans mes mains, je vais retrécir le clip jusqu'à ce niveau-là, je vais aller le déplacer à peu près au début de mes pics. J'utilise les flèches de mon clavier pour me déplacer, pour entendre le moment où paf, on entend que je tape dans mes mains. Et pour déplacer un clip de gauche à droite, vous pouvez faire CTRL gauche ou CTRL droite. Et vous voyez que ça déplace le clip que j'ai sélectionné. Donc là, je m'arrange pour que le moment où mes deux mains se rejoignent, ça corresponde au pic audio. Et comme ça, j'ai la vidéo qui est synchronisée. Donc une fois que je suis satisfait, ben, je peux faire un cut. Donc je vais utiliser l'outil cut ici. Je cut à ce niveau-là et à ce niveau-là. Je vais sélectionner mes deux clips, donc en utilisant l'outil de sélection, et je fais un rip delete pour supprimer et raccorder. Et là, j'ai bien le début de ma vidéo. Donc après, pour le cadre de mon montage vidéo, ben c'est relativement classique. Je vais faire des cuts, retirer les blancs et supprimer. Alors peut-être un petit détail, c'est que si vous utilisez l'outil Blade Cut, vous voyez que ça incrémente de 1 en 1. Alors que si vous sélectionnez dans l'audio, vous voyez que ça se déplace de manière plus fluide. Alors c'est tout à fait normal parce que là, ce qu'il vous montre en fait, c'est que vous ne pouvez faire des cuts que à la frame près. Vous ne pouvez pas couper au milieu d'une frame. Donc automatiquement, vous avez des petits sauts à ce niveau-là. Par contre, quand vous coupez dans l'audio, effectivement, on peut avoir cette impression que ça va fonctionner, mais il ne peut pas couper à la moitié d'une frame. Ça ne fonctionnerait pas. Donc il faudra être vraiment vigilant à ce niveau-là. Suivant la fréquence de vos images, ça peut être un petit peu problématique. Vous pouvez cependant choisir de délier les deux clips. Dans ce cas-là, dès que vous allez faire une coupure, ça coupera un clip et pas forcément l'autre. Donc vous pouvez raccorder l'audio et la vidéo séparément. Mais il faudra faire très très attention dans ce cas-là à ne pas décaler l'audio et la vidéo. Donc si vous voulez délier les clips, vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur Link Clips, où vous avez cette icône-là qui va vous permettre de délier la sélection. Et maintenant, vous pouvez sélectionner l'audio et la vidéo séparément. De la même manière, quand tout à l'heure j'ai fait ma coupure au niveau de ma webcam, ce que je peux faire, c'est prendre ce clip-là et ce clip-là, et les lier ensemble, lier tous ces clips-là, pour que quand je fasse un cut, ça cut bien les trois séquences. Donc pour lier des clips, vous les sélectionnez tous, vous faites un clic droit Link Clips, et vous cochez cette case-là pour qu'il y ait une liaison. Maintenant, dès que je cut, ça cut automatiquement les trois, et je peux faire mon ripple delete. Donc ça c'est intéressant, ça permet de vraiment continuer à synchroniser. Donc après, il y a d'autres options pour pouvoir déplacer les choses, mais c'est vraiment le strict minimum que vous avez besoin de connaître. Alors imaginons maintenant à ce niveau-là, j'aimerais bien insérer une vidéo ou insérer quelque chose en plus. Donc ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est prendre votre vidéo, et quand vous allez la déplacer à droite, vous allez voir que vous allez avoir ces différentes options. Ces différentes options permettent d'indiquer comment vous allez insérer ce clip-là dans votre timeline.
attention à bien regarder ce qui est sélectionné. C'est-à-dire que ces options-là vont écraser sur la timeline V1 et Audio 1. Donc si je me déplace ici et que je clique sur Insert, automatiquement il va rajouter un trou et insérer mon contenu au milieu. Donc vous voyez qu'il a coupé la partie audio et vidéo et qu'il a inséré son contenu au milieu. Ce que vous pouvez aussi faire si vous avez par exemple envie de remplacer la partie webcam, donc je vais délier les clips, je vais sélectionner webcam, je vais me mettre bien ici dans vidéo 2, ça c'est très important, et je vais prendre cette partie-là et lui demander de remplacer. Si je fais ça, il va remplacer ma partie vidéo par ma capture d'écran. Et vous voyez qu'il a remplacé la partie V1 et A1 parce que ce sont les deux parties qui étaient sélectionnées. Si je ne veux pas écraser la partie audio, il me suffit de sélectionner la timeline A2 ici, audio 2, et quand je vais déplacer et lui demander de faire un remplacement, voilà, il va remplacer la partie en haut, parce qu'il peut le faire, mais pas la partie en bas, parce qu'il n'y avait pas de fichier audio. De la même manière, si je rajoute une piste, donc je vais rajouter un track, je vais mettre ici et ici. Si je lui demande d'insérer, on va mettre Insert ici, il le fera bien sur les timelines qui ont été sélectionnées. Donc faites très attention quand vous utilisez ces outils-là, de bien sélectionner auparavant les timelines sur lesquelles vous voulez importer les choses, ou les calques, parce que sinon vous allez avoir des petites surprises. Alors maintenant, imaginons vous faites un cut un petit peu dégueulasse, donc on va sélectionner tout ça et on va relier. Je vais couper à ce niveau-là, et on va couper à ce niveau-là. Je fais mon ripple delete, et j'aimerais bien que la transition soit un petit peu moins violente, parce que là vous le voyez, pof, ça fait bizarre. Donc vous avez la possibilité de rajouter des transitions, et vous avez accès à ces transitions depuis la partie Effects Library. Cette partie-là vous montre tout un tas d'effets que vous pouvez utiliser. Donc vous avez tout ce qui est titre et vous avez surtout vidéo transition et audio transition. Donc ça, ce sont des transitions que vous allez pouvoir mettre entre deux clips. Donc je vais zoomer au niveau de mon cut et je vais choisir dans la partie vidéo transition un cross dissolve. Donc le cross dissolve est représenté par cette grande zone blanche et ce qu'il va faire, c'est qu'il va mélanger les deux séquences ensemble. Alors là, ça ne se voit pas, justement le dissolve fonctionne plutôt bien, mais vous voyez qu'à un moment donné, on a cet effet un petit peu de ghost, parce qu'il réduit l'opacité du premier clip en rajoutant l'opacité du second. Vous pouvez rétrécir cette durée de transition ou l'allonger comme bon vous semble. Vous pouvez aussi cliquer sur supprimer pour la supprimer. Alors si on prend une transition un petit peu plus visuelle, on va dire, par exemple le cross iris, hop, voilà à quoi ça ressemble. Alors ça se voit pas forcément, alors ce que je vais faire, désolé, c'est que je vais délier ces clips-là, et je vais faire une transition d'une vidéo vers ma capture d'écran, comme ça sera vraiment plus évident. Donc je sélectionne ça, et vous voyez que ce qui se passe, si je retire aussi la partie transformation, voilà, on a cette transition en iris qui arrive. Bon, concrètement, c'est la pire transition possible, mais voilà, vous avez tout un tas de transitions que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce que vous pouvez faire. Et ensuite, on a aussi des transitions un petit peu plus poussées. Alors celle-là, elle est rigolote, je vais vous la montrer. Hop. Ici. Et là, c'est une transition enflammée. Donc voilà pour l'effet de transition. Et vous avez la même chose pour les transitions audio que vous pouvez gérer dans la partie Audio Transitions. Donc en général, ce que l'on va pas mal utiliser, c'est la partie crossfade qui permet de faire une transition un petit peu comme l'opacité, mais avec les volumes audio pour avoir une meilleure transition entre l'audio. Vous pouvez ajouter les transitions que vous aimez bien dans vos favoris, comme ça elles apparaissent ici, et vous pouvez les utiliser beaucoup plus facilement pour le reste de votre clip. Tant qu'on est en train de parler des librairies d'effets, ce qu'on va regarder c'est aussi la partie title. Donc si vous voulez rajouter des titres au niveau de votre séquence, vous pouvez le faire simplement. Donc par défaut il vous offre différents titres. Donc vous pouvez passer dessus et vous voyez l'apparence de ces titres-là. Donc moi je vais par exemple mettre celui-ci. On va le mettre au-dessus de mes autres clips. Et lorsque je le sélectionne, j'ai tout un tas d'effets que je peux gérer à ce niveau-là. Donc vous pouvez changer la couleur, par exemple ça ne se voit pas beaucoup ici, donc on va mettre en rouge. Vous pouvez rajouter une ombre portée, donc on va mettre un truc en jaune. On va aller à la limite en bleu pour que ça se voit bien. On va rajouter un petit peu de blur et mettre l'opacité à 100%. Je ne sais pas pourquoi ça ne se voit pas des masses, oui, parce que la couleur n'a pas été persistée. Voilà. Ça va être un truc bien visible.
Et voilà, dès que je bouge, ça se voit bien. On a cet effet donc d'ombre portée. Bon, c'est complètement dégueulasse, mais vous pouvez gérer des titres comme ça. Vous avez aussi des titres fusion, donc ça reprend ce que je vous disais, c'est dans cette partie-là que vous allez pouvoir les créer. Et eux, ils en ont créé pas mal par défaut. Vous avez par exemple, il y en a même en 3D, je crois, mais je ne sais pas où ils sont. Hop, hop, hop. Voilà, mais en tout cas, voilà, vous avez là pour cela, vous avez vraiment des animations en plus d'apparition et de disparition, et c'est plutôt sympa. Et vous pouvez même en créer vous-même. Donc moi, j'ai par exemple créé celui-là. Bon, il n'a rien de particulier, mais c'est intéressant. Donc il fonctionne comme les autres titres. Vous les déplacez et vous allez avoir des options personnalisées qui vont être propres à chacun de vos titres. Et là, hop, vous avez comme ça cet effet de titre avec l'apparition et la disparition. Dernière option que vous avez, c'est la partie sous-titres. Donc ça, ce sont des titres qui sont un petit peu spéciaux, que vous allez avoir tout en bas, qui vont aller se mettre dans une timeline qui est différente. Donc on voit que ça va automatiquement créer une nouvelle timeline qui s'appelle Subtitle, et vous avez ici la possibilité de gérer des sous-titres. Alors il n'est pas très bien visible parce que je crois qu'ils sont blancs par défaut, mais vous pouvez gérer le style et choisir de les mettre en jaune par exemple pour qu'ils ressortent très très bien. Et ouais, effectivement, j'ai pas mis de texte, je crois. Texte de test. Donc là, on voit que notre sous-titre fonctionne. Je peux gérer la position et le style comme pour le reste. L'intérêt que vont avoir les sous-titres par rapport à des titres, c'est que lorsque vous allez exporter votre vidéo, vous allez pouvoir lui dire « j'ai envie d'exporter aussi les sous-titres dans un fichier séparé ». Et c'est ça qui va être intéressant. Donc vous pouvez sous-titrer votre vidéo et intégrer les sous-titres à la vidéo ou choisir de faire un export séparé pour la partie sous-titres. Donc c'est très intéressant si vous voulez rajouter des petits trucs, des petits raccourcis clavier, des choses comme ça, dans le cadre d'un tutoriel. Donc là, on a terminé avec les outils de base de cette partie-là. Allez, je vais vous montrer quand même 2-3 petites dernières choses et après on passera aux autres trucs parce qu'il y a moyen d'y passer des jours sur cet outil-là. Si je reviens sur ma partie webcam, par exemple, on se dit que là, il y a du texte qui apparaît à un moment donné et j'ai envie que la webcam se rétrécisse. Donc vous avez la possibilité d'avoir des images clés qui peuvent ensuite être animées pour pouvoir faire évoluer n'importe lequel de ces paramètres. Donc si je prends un exemple sur ma webcam ici, j'ai envie de la faire rétrécir. Donc je vais me mettre à ce niveau-là et au niveau du paramètre que je souhaite modifier, je vais cliquer ici sur ce petit onglet. Pof. Et automatiquement, il apparaît en orange. Un petit peu plus tard, je vais me déplacer ici et je vais recréer un point clé et changer la valeur du zoom. Voilà, comme ça. Si maintenant je relis ma séquence, vous allez voir qu'on a cet effet comme ça de rétrécissement. Alors si vous voulez retrouver vos images clés, vous pouvez cliquer ici à droite et vous allez avoir les images clés. Vous pouvez les bouger, ce qui permettra d'accélérer ou de réduire la vitesse de l'animation. Et vous pouvez aussi gérer les courbes. Alors là, ça vous demandera d'avoir un petit peu plus de place. Donc si je descends un petit peu, à la limite on va prendre le maximum de place disponible, vous voyez votre courbe qui montre l'effet de zoom, donc qui est à 0,42 et ensuite il descend jusqu'à tomber à 0,13. Ce que vous pouvez faire, c'est bouger justement vos valeurs pour pouvoir un petit peu plus les contrôler visuellement. Donc là par exemple ça va beaucoup plus zoomer et vous pouvez aussi choisir en faisant un clic droit de faire un ease out. Ça va créer une courbe qui permettra d'avoir une accélération ou une décélération pour votre animation. Donc là par exemple, ça va réduire avec cet effet-là. Donc vous avez cette possibilité-là de changer un petit peu les effets de vos animations et de mieux les contrôler à ce niveau-là. Donc là pareil, c'est un petit peu plus poussé, mais dans certaines situations, ça peut être intéressant pour pouvoir donner des effets plus cool au niveau de vos animations. Et toutes les propriétés que vous avez ici peuvent être animées dès qu'il y a cette petite puce à ce niveau-là. Donc ceux qui ont déjà fait un petit peu d'After Effects, ça devrait vous parler. C'est plutôt simple à utiliser. Il faut juste prendre le coup. Aussi, alors je vais supprimer ces images clés, donc je vais les sélectionner et cliquer sur supprimer. Ce que vous pouvez faire, c'est changer la vitesse d'un clip. Donc ça c'est aussi un point qui est intéressant. Alors ça va être plus pour des montages vidéo avec des drones ou de sport en l'occurrence, mais vous pouvez faire un clic droit et vous avez la partie ici Change Clip Speed. Donc ça vous permet simplement de ralentir ou d'accélérer un clip et de corriger l'audio le cas échéant. Mais vous avez aussi le Retime Curve et Retime Control qui est super intéressant, qui vous montre un contrôle en fait de votre système. Donc là par défaut, on voit que ça se lie à 100%. Ce que je peux faire à ce niveau-là, c'est rajouter ici un speed point. Je vais me déplacer, je rajoute un speed point
Et je peux ensuite bouger ou déplacer les choses et automatiquement, il va prendre la partie de la vidéo qui est entre ces 2 points et accélérer ou réduire le temps pour pouvoir correspondre au déplacement que je suis en train de faire. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous pouvez faire un truc qui accélère progressivement, puis qui ralentit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pas mal poussé, mais dans certains montages, ça peut être intéressant. Donc moi, je l'utilise par exemple pour l'introduction, pour rallonger ou réduire l'introduction. Voilà. Et on a terminé avec tous ces outils-là. Donc si vous avez besoin d'aller un petit peu plus en profondeur sur certains de ces outils, ou si vous voulez plus d'explications sur certains, n'hésitez pas à poster un commentaire, je rajouterai peut-être d'autres vidéos, ou je vous donnerai des liens vers des gens qui parlent de cette partie-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer léger, posez vos différentes séquences, faites votre montage, et lorsque vous vous posez des questions, en vous disant « Ah bah tiens, j'aimerais bien faire ça », commencez à chercher et apprenez de nouvelles choses. C'est difficile de vous dire « Allez, je vais apprendre tous les outils d'un coup », parce que vous allez vous y perdre très rapidement. Tout à l'heure, on a parlé brièvement des raccourcis clavier, je vous avais dit que j'en ai changé quelques-uns. Vous avez la possibilité de personnaliser l'entièreté des raccourcis en cliquant ici sur DaVinci Resolve et Keyboard Customization. Donc vous allez avoir une représentation de votre clavier, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle touche et automatiquement il vous montrera à quoi ça correspond. Et vous pouvez avoir les touches modificatrices aussi et il vous montrera à quoi ça correspond. Donc vous pouvez changer l'entièreté de ces touches-là si vous le souhaitez. Donc par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché ici Ripple Delete, et hop, à ce niveau-là, j'ai cliqué et j'ai dit, bon ben maintenant je veux que ça soit la touche D. Donc pareil, comme pour le reste, je vous conseille de commencer avec quelques petits raccourcis, d'en rajouter au fur et à mesure sur les tâches répétitives pour gagner un petit peu de temps. Sachant que si vous regardez des vidéos sur internet pour découvrir des raccourcis, par exemple je suis tombé sur ça hier, eux, parfois, ils utilisent un clavier spécifique. Donc là, vous voyez, c'est un clavier qui est fait par Blackmagic, donc ceux qui font justement le logiciel. Et là, il y a tous les raccourcis qui sont intéressants. Par contre, si vous avez un layout français, vous travaillez en AZERTY, les touches sont à des positions complètement différentes. Donc vous ne pouvez pas forcément vous fier à la position des touches. Il faut plutôt vous fier aux caractères qui sont utilisés. Donc là, on a presque terminé notre edit. Je veux juste faire une petite aparté sur l'audio. Donc pour l'audio, comme pour le reste, vous pouvez modifier des images clés, vous pouvez modifier le volume. Ce qui est intéressant peut-être comme raccourci, c'est que lorsque vous passez sur la droite ici, vous voyez que vous avez un petit curseur. Ce petit curseur, en fait, il vous permet de faire un fade in et fade out sur l'audio assez facilement. Donc vous déplacez le curseur et ça va réduire l'audio progressivement. Et vous pouvez avoir des effets de courbe comme pour le reste. Pour l'audio, vous pouvez monter ou descendre la courbe directement depuis ce point-là. Mais si vous avez plusieurs clips et que vous voulez gérer l'audio de plusieurs clips à la volée, ce qui est ici, vous pouvez aller dans la partie Workspace et vous allez dans Show Panel in Workspace et vous prenez Mixer. Ça va vous montrer le mixeur audio. Donc quand vous lisez, vous allez avoir des petites courbes. Donc ça, il faut vous assurer que les courbes ne tapent pas 0 en permanence parce que ça veut dire que votre son sature. Et vous avez vos différentes pistes audio. Donc moi, j'ai audio 1 et audio 2. Et vous pouvez monter ou descendre le volume. Et si vous faites ça, ça monte le volume pour toutes les séquences qui sont dans cette piste audio. Donc c'est intéressant si vous voulez faire une dernière correction à la fin. Donc voilà pour tout ça. Et normalement, vous devriez avoir au moins les bases à ce niveau-là. Alors ensuite, on va aller dans la partie fusion. Alors fusion, c'est ce que je vous disais, ça permet de gérer des titres ou de rajouter des effets sur les vidéos. Alors ça utilise une représentation nodale, c'est-à-dire que vous allez rajouter des nœuds sur vos différentes choses et ça va rajouter des options. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé. J'ai fait une fois un titre et c'était vraiment très compliqué. Mais voilà à quoi ça peut ressembler dans un cas concret. Donc vous voyez, il rajoute des choses, des effets, et vous pouvez même enlever un fond vert, rajouter des trucs, mais c'est très spécifique, et moi dans le cadre de mes tutoriels, finalement j'applique assez peu de corrections, donc je n'en ai pas besoin. Mais si vous voulez, vous faites un CTRL espace, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire, donc par exemple moi je vais rajouter texte, je peux rajouter un texte plus, je clique sur ajouter, et automatiquement, je peux lui dire, bon ben le média, il va aller dans ce texte-là, et ensuite il va sortir à ce niveau-là. Donc je vais supprimer ça, hop, faire ça, et là j'ai maintenant mon texte hop, qui va apparaître, mais j'ai plus ma vidéo. Donc ce que je peux faire, c'est zoomer, donc on va mettre un truc plus grand, et ce que vous pouvez lui dire, c'est que je veux plutôt utiliser le texte, et alors on va supprimer ces trucs-là, voilà. Donc là on n'a plus rien qui sort à droite, parce qu'on n'a plus rien qui est relié à Media Out, mais je peux lui dire le texte va aller dans le Media In, et ensuite on a le Media Out. Et là on a notre texte qui apparaît à l'intérieur de notre texte. Et vous pouvez gérer plein de choses. Si par exemple je veux un fond noir, ben, je vais faire CTRL espace, je vais rajouter un background, et je vais choisir un fond noir.
Et ce qu'on ferait sur un logiciel classique, c'est qu'on aurait des calques. Là, on fonctionne vraiment avec des nœuds. Donc je vais rajouter un nœud qui s'appelle fusion, qui va permettre de fusionner plusieurs calques ensemble. Donc je lui dis, tu prends le fond, tu vas le mettre, alors on va plutôt le mettre en dessous, voilà, et ensuite tu prends le media out et tu le mets au-dessus. Et c'est cette partie-là que tu vas envoyer là. Et on a notre effet. Donc vous pouvez faire plein de choses, mais c'est assez technique, il y a plein de nœuds, et là encore une fois, il faudra regarder des tutoriels pour modifier les choses. Et comme pour le reste, vous avez des petites images clés qui vous permettent de régler en plus les animations. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que ce n'est pas forcément la partie que je maîtrise le plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ensuite exporter vos différents nœuds pour avoir un pré-réglage qui est personnalisable. Donc après, vous avez l'onglet couleur. Donc ça, c'est l'onglet qui va vous permettre de gérer la colorimétrie de vos clips. Alors là, il y a moyen d'y passer des heures et des heures. Alors par contre, ma webcam a disparu à cause de ça. Donc ça, je vais tout supprimer. Alors pas tout, je vais garder le media in. Voilà. Donc on va enlever tout et on va directement envoyer là. Donc si je reviens en couleur, moi c'est quelque chose que j'utilise pas mal pour pouvoir régler un petit peu la webcam parce que je la trouve un petit peu palichonne, des fois les couleurs sont trop... Enfin il n'y a pas assez de luminosité, tout ça. Donc c'est un panneau où il y a beaucoup de choses à voir. Donc concrètement ça fonctionne un petit peu comme le système de fusion, vous avez des nœuds et chaque nœud peut contenir des corrections ou des réglages. Alors ce que je fais moi en général, c'est que je vais avoir un nœud par réglage que je vais faire. Donc par exemple ici, je vais rajouter un nouveau nœud, et hop, on va le mettre à ce niveau-là. Donc dans le premier nœud, je gère la balance des blancs. Donc la balance des blancs, vous pouvez la gérer à ce niveau-là. Vous sélectionnez une zone qui est blanche dans votre image. Donc moi, typiquement, je crois que c'est ce tabouret ou ce drap-là. Et automatiquement, il va changer les couleurs en fonction. Bon, là, pour le coup, j'ai pas forcément ciblé le bon truc, mais vous voyez, si je cible quelque chose qui est clairement pas blanc, il va complètement changer les couleurs en essayant de faire en sorte que ça soit le plus blanc possible. Alors, il peut pas faire des miracles des fois, mais ça vous permet de récupérer des couleurs qui sont plus raccord avec les couleurs originales de votre séquence. Idéalement, tendez une page blanche au-dessus de votre tête au moment de démarrer l'enregistrement, ça vous permettra de faire les réglages le plus correctement possible. Ensuite, ce que vous pouvez modifier, c'est la saturation. Donc là, je vais sur un autre nœud pour pas mélanger les réglages, et la saturation vous permet d'obtenir plus de couleurs. Alors n'y allez pas comme un bourrin parce qu'après vous allez avoir une apparence de sapin de Noël, mais un peu de saturation ça peut être cool, et vous pouvez booster les couleurs. Donc ça pareil, n'y allez pas comme un gros dégueulasse parce que ça fait n'importe quoi. On va rester sur ça même si c'est beaucoup trop normalement. Donc je vais rajouter un nouveau nœud. Vous avez les gammas aussi qui sont intéressants, qui permettent d'éclaircir ou d'assombrir un petit peu l'image. Bon, vous avez le gain aussi, donc il y a plein de réglages qu'il est possible de faire. Et vous pouvez aller un petit peu plus en profondeur. Donc si on clique sur Wheels ici, voilà, vous pouvez choisir d'aller plus vers du rouge, du jaune, tout ça. Il y a vraiment de quoi y passer des heures. L'objectif, de manière générale, c'est de faire en sorte que vos couleurs soient équilibrées, qu'il n'y ait pas une couleur qui soit plus importante que les autres, et que vous n'ayez pas trop de couleurs qui soient grillées pour que l'image soit sursaturée ou désaturée à l'opposé. Voilà, donc là, pareil, il y a plein de choses à voir, mais concrètement, ça sort un petit peu de mon expertise, mais vous pouvez faire en sorte que votre vidéo soit quand même de meilleure qualité que l'original. Bon, là, si je désactive, voilà, on voit que c'est un petit peu plus sympa, mais j'y suis allé comme un gros bourrin. J'ai normalement beaucoup plus de calques de réglage. Typiquement, ce que je peux vous montrer aussi, alors hop, on va rajouter un nœud. Alors là, c'est très spécifique à mon cas, mais ça peut vous montrer qu'on peut aller quand même pas mal loin. C'est que j'ai le soleil ici qui va venir griller trop d'images. Donc je peux utiliser une forme et dessiner par exemple un cercle. Donc je vais aller le déplacer ici et l'agrandir. Voilà, avec un radius plus ou moins important, voilà. Et dans ce cas-là, tout ce que je vais appliquer comme effet vont être appliqués que sur cette zone-là avec un effet de fade. Donc typiquement, moi ce que je fais, c'est que je bouge les gammas, et vous voyez que ça me permet de réduire un petit peu la luminosité qui vient derrière. Alors après, les réglages, il faut être un petit peu fin, mais ça me permet d'éviter que l'image apparaisse complètement cramée sur la partie de droite. Donc je vais revenir ici, voilà, donc là, hop. Bon, c'est grossier, ça se voit clairement, mais ça vous permet de voir que vous pouvez aller pas mal loin.
Donc après, on a Fairlight. Donc Fairlight, c'est la partie correction audio. Alors pareil, là, c'est quelque chose où j'ai jamais mis les pieds concrètement parce que moi, j'utilise Audacity en amont, mais vous avez tout un tas d'effets que vous pouvez rajouter sur vos clips et corriger l'audio directement depuis DaVinci Resolve et faire en sorte que votre son soit le meilleur possible. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez par exemple la réduction du bruit, la modulation, vous avez les filtres haut, filtres bas. Vous pouvez corriger la stéréo si vous parlez trop à droite ou à gauche. Donc c'est super intéressant, mais concrètement, j'ai pas encore trop mis les mains dedans parce que je connais pas tous ces effets-là. Et du coup, j'arrive pas à obtenir des très bons résultats. Mais c'est très 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 poussé. Si vous vous y connaissez, je pense que vous allez pas mal aimer ça. Enfin, vous avez la dernière partie qui est le deliver. Donc là, c'est la partie finale. C'est le moment où vous allez délivrer votre vidéo, c'est-à-dire faire le rendu et envoyer votre vidéo en ligne. Alors vous avez la possibilité de gérer le rendu de manière custom, c'est-à-dire que vous allez choisir l'ensemble des réglages vous-même, ou vous pouvez choisir parmi des pré-réglages qui sont déjà faits pour les cas les plus classiques, donc typiquement YouTube ou ce genre de choses. Donc le rendu YouTube fonctionne très très bien, il faut faire juste attention, le poids des vidéos est un petit peu important, surtout si vous faites des tutoriels, vous avez beaucoup d'images fixes, c'est pas forcément les réglages qui sont optimales, mais de manière générale ça donne quand même une très 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 bonne qualité pour un poids qui est assez raisonnable. Moi ce que je fais en général c'est que j'utilise plutôt custom et en fait je vais aller choisir un format lossless, donc sans perte, et l'avantage, c'est qu'après, derrière, je peux utiliser Handbrake, qui va me permettre de faire des réglages un petit peu plus fins et d'optimiser surtout les images fixes qui sont très présentes dans le cadre de tutoriels. Mais voilà, si vous voulez faire des petits exports, c'est à ce niveau-là. Donc vous sélectionnez les réglages que vous voulez faire et vous faites Add to Render Queue. Vous choisissez où vous voulez exporter votre vidéo et automatiquement, il rajoute ça dans la file d'attente. Vous pouvez même exporter votre vidéo en plusieurs formats. Donc vous faites Add to Render Queue et là, automatiquement, il va mettre les différents jobs et dès que vous allez cliquer sur Render, il va lancer le rendu de l'un et de l'autre. Donc par exemple, vous pouvez faire un rendu tip-top qualité pour pouvoir archiver votre vidéo si vous avez besoin plus tard un jour de le réencoder dans un autre format et vous pouvez faire un export pour YouTube si jamais vous avez besoin de l'exporter pour YouTube. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de DaVinci Resolve. Donc vous le voyez, on est là véritablement devant un logiciel professionnel qui propose de nombreux outils qui vont vous permettre de faire votre montage vidéo, faire la correction et de faire vraiment un rendu qui est professionnel. C'est d'ailleurs un logiciel qui est utilisé par des professionnels. Et c'est vraiment intéressant d'avoir accès à ce logiciel gratuitement pour essayer. L'intérêt que Blackmagic y trouve, à mon sens, c'est que plus il y a de gens qui utilisent cet outil-là, plus il y a de chances que lorsque vous choisissez d'utiliser un clavier ou d'acheter une caméra, si vous voyez qu'il y a une caméra qui est faite pour fonctionner avec Blackmagic, il y a plus de probabilités que vous l'utilisiez. Donc je pense que c'est cet intérêt qu'eux ils y trouvent. Et du coup, si jamais vous avez besoin de faire du montage, que ce soit pour des vidéos YouTube, pour du perso, ou carrément que vous voulez faire du montage vidéo plus tard, vous n'êtes pas obligé de vous galérer à devoir acheter Premiere et de devoir à vous abonner à la suite Adobe. Vous pouvez directement utiliser ce type de logiciel-là. Enfin, pour juste parler des inconvénients, il y a deux inconvénients à mon sens qui sont importants. Alors le premier, il est assez évident, c'est que vu que c'est un logiciel qui fonctionne comme ça en standalone, par rapport à Premiere où on peut avoir une expérience fusionnée avec tous les logiciels, vous pouvez importer des PSD, vous pouvez utiliser des fichiers After Effects directement dans Premiere. Là, forcément, vous allez être limité, vous allez devoir travailler spécifiquement avec DaVinci. Donc si jamais vous voulez importer des fichiers After Effects, il faudra d'abord les rendre en vidéo pour pouvoir ensuite les importer dans DaVinci. L'autre point, c'est un petit peu plus particulier, mais l'interface est vraiment un monobloc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire tiens j'ai envie de détacher ce panneau-là pour l'avoir ailleurs sur un autre écran. Donc si vous êtes dans une configuration multi-écran et que vous voulez vraiment éclater votre interface, ça peut être un petit peu plus compliqué à personnaliser que Premiere qui vous permet de détacher les panneaux. Là, les panneaux sont assez figés les uns les autres. Vous avez quelques options, par exemple vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre ça tout à fait à gauche ou pas. Et vous avez la même chose à droite. Mais c'est relativement limité dans l'interface que vous pouvez avoir. Vous avez peut-être des options ici full screen et multiscreen, mais encore une fois, c'est relativement limité et c'est simplement DaVinci qui choisit où mettre les choses. Soit ça vous convient et c'est cool, mais si ça ne vous convient pas, c'est pas forcément effectivement idéal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un petit peu ce logiciel. Si jamais vous avez des questions ou si jamais vous aimeriez bien que je vous montre des cas un petit peu plus précis ou des choses particulières, n'hésitez pas à poster un commentaire, ça me permettra d'orienter vers de nouveaux contenus et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!